cette vidéo, je vais vous parler de mes dernières lectures de 2025 et ensuite je vous parlerai de mes favoris de 2025 et de ce que j'ai moins aimé dans mes lectures de 2025. Voilà. Septembre-octobre, je n'ai rien lu. Mais en novembre, j'ai lu une BD. Voilà. J'ai lu Elliot au collège de Théo Grosjean. Grosjean, pas Grandjean, Grosjean. Elliot, qui est donc un jeune garçon qui rentre au collège en 6e. Et donc on suit sa petite vie. C'est une BD tranche de vie un peu, voilà. Et Elliot, en fait, il a une petite particularité, c'est qu'il a son copain. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, son copain. Je suis une mascotte imaginaire qui représente tes pires angoisses. Bref. Donc il vit sa petite vie. Et en parallèle, y a lui là qui vient un peu lui casser les pieds et qui lui fait faire un peu de la merde parce que c'est l'anxiété. Et c'est super cool quoi, représentation de l'anxiété. Là le tome 1, on suit un peu sa petite vie en 6e. Et son évolution, il passe de petit garçon à presque adolescent, donc tout ce qui inclut ce changement, ce parcours de vie. Et d'ailleurs, le projet a l'air vachement cool parce que, en fait, dans la première page, il explique qu'en gros, le tome 1 est un format de 64 planches à chute avec un fil rouge. Le format est proche d'un Titeuf ou les nombrils, et ensuite il évoluera avec l'âge d'Elliot. Il dit quand Elliot rentrera au lycée, la BD sera plus dense pour laisser plus de place à ses émotions, devenues plus complexes. Donc voilà. Donc je trouve que c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de lire la suite. Faut que j'achète d'ailleurs les autres tomes parce que c'était cool. Celui-là je l'ai fait dédicacer pour un de mes proches. Pour les petits, mais quand il sera au collège, je lui offrirai, voilà. En décembre, j'ai fini de lire ça, ce petit pavé, La Reine enchaînée de Marine de Cadenet. Je pensais que ça serait un méga coup de cœur, mais c'est un 4 sur 5. Hein. C'est vraiment, je pense, un roman que je relirai. J'ai passé un très bon moment de lecture. Le seul truc, c'est que je pensais que c'était de la dark fantasy adulte. Et en fait, c'est plutôt de la dark fantasy débutante, young adulte. Parce que, en fait, je pensais que les personnages étaient plus vieux. Mais en fait, j'arrête pas de dire en fait. Pardon. Mais cependant, pas mal. L'héroïne, elle a 20 ans. Et le personnage principal masculin qui s'appelle... Il s'appelle comment? Il s'appelle Caleb. Il s'appelle Caleb, voilà, je suis retombée sur son prénom une page au hasard. Ouf. Il a 19 ans, voilà. Ce qui fait que ils agissent comme des gens de 20 ans et de 19 ans. Et ce qui fait que des fois ils sont un peu chiants. Enfin, ils sont chiants parce qu'ils ont... Enfin, ils sont chiants. Non, c'est normal, tu vois, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils se rendent pas compte et machin, mais voilà, moi j'étais en mode, mais ils sont jeunes en fait. Parce qu'en fait, au tout début, il y avait certains personnages qui agissaient d'une certaine manière. Je disais mais c'est bizarre. Et enfin c'était bizarre surtout parce que par rapport à mon idée où moi je pensais que j'avais affaire à des personnages qui avaient plus la vingtaine avancée quoi. En fait en gros ce roman moi j'ai découvert sur Instagram, j'ai vu plein de pubs et donc ça parlait d'un royaume, oui parce que faut que je vous raconte l'histoire peut-être, le royaume d'Illudor où en gros les femmes n'ont pas le droit de pratiquer la magie. C'est réservé qu'aux hommes. Quand les femmes naissent avec des pouvoirs, on leur fait le rituel du cordon. Et celles qui arrivent à réchapper du rituel du cordon sont brûlées. C'est un peu, c'est beaucoup basé sur les sorcières de Salem, qui étaient poursuivies, machin, truc, brûlées, tuées. Tout ça quoi, ça a été noyé, torturé. Voilà. Et donc... en gros, le roi meurt et Némésis, elle est en mode je vais prendre le pouvoir parce que je peux le faire et que voilà, elle veut aider les femmes, elle veut changer le royaume pour le rendre meilleur quoi. Vu que c'est une femme, elle a pas le droit en fait, elle a le droit juste de fermer sa gueule et de se marier et de pondre des héritiers, voilà. Et dans ma tête, je pensais que ça serait un peu
un peu comme Game of Thrones, mélangé à de la fantasy, quoi, tu vois, normal. Avec un côté très politisé, tout ça. Et il y a un petit peu de politique, mais pas, c'est pas comme Game of Thrones, quoi. Donc voilà. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. D'ailleurs, parlant de lecture, je trouve, voilà, je vous montre une page un peu au hasard. Le texte est tellement aéré, c'est genre incroyable, c'est trop agréable à lire. C'est écrit plutôt gros en plus, voilà. Enfin, j'espère que je vous spoil pas. Voilà, je vous montre le prologue, voilà. Comme ça au moins, c'est les premières pages. Voilà, vous voyez comme c'est la mise en page est incroyable. J'ai trouvé ça super agréable à lire. Ça se lisait même super bien parce que, en plus d'être agréable à lire, ça, tu lis vite. Parce que t'es pas fatigué, enfin tes yeux fatiguent beaucoup moins que sur certains autres romans. Et donc ça c'était vraiment cool. Nisha, etc. Voilà. Donc c'était mon premier achat chez eux. Et franchement, et là j'ai beaucoup aimé. Voilà, beaucoup aimé. Et l'histoire est beaucoup trop cool. Je compte lire le tome 2. Là. D'ailleurs j'ai un petit peu commencé, hein, comme vous pouvez le voir, mais vraiment un tout petit peu. Enfin, de toute façon je lis 15 000 livres en même temps, c'est un peu chiant. Oui c'était cool, voilà c'était cool. Mais faut pas vous dire dans votre tête que vous allez lire de la fantasy adulte. Si vous vous dites c'est de la fantasy, enfin dark fantasy, young adulte débutant, ça passe crème. Si vous vous dites ah ça va être un truc autre, bah ça va être, vous allez être déçu, voilà, par le fait même. Mais franchement bah j'ai bien aimé. Donc ça c'était mes lectures de fin d'année 2025. Maintenant je vais vous parler de mes coups de cœur de l'année 2025. Donc en janvier j'ai lu ce roman là, enfin je l'ai re-relu. Quelle histoire. Ouais, je l'avais lu sur Wattpad quand il était diffusé sur Wattpad. Et ensuite je l'ai lu quand il est sorti en livre. Donc il est sorti en 2021. Voilà, il est sorti en 2021 donc je l'ai lu à ce moment là. Et je l'ai relu l'année dernière parce que je me suis acheté tous les autres tomes. Et qu'est-ce que je l'aime ce... Dans ma tête j'ai trop un casting et tout là, enfin ça a aucun sens parce que par rapport aux âges des persos ça correspond plus mais voilà, faudra que je le fasse peut-être un jour, je vous ferai une petite vidéo pour vous raconter ce que j'ai dans ma tête. Enfin pas pour les jeunes parce que je connais pas assez de jeunes acteurs, mais au niveau des adultes et tout, j'ai trop des idées et tout, enfin bref, en gros je lis le livre et j'ai trop un film dans ma tête et c'est trop cool. Donc voilà, trop cool. Deuxième coup de cœur. Ça je l'ai lu quand? J'ai lu au mois d'avril je crois, ouais. Au mois d'avril j'ai lu Romance à l'anglaise. En anglais il s'appelle Witty in Pink. Donc de Erika George. Voilà. C'était trop cool. Voilà. Je pense que c'est mon favori parce qu'il vit un peu dans ma tête. Rent free, j'ai envie de dire. It's free real estate. Et donc j'arrête pas de penser à ce livre et je me dis qu'en film il serait tellement bien. Voilà, enfin moi j'adore un peu tout ce qui est film, film et livre, livre. Faudra peut-être que tu les lises aussi Marie. Non mais, en tout cas j'ai vu les adaptations au cinéma, ok, donc Sense and Sensibility par exemple avec Kate Winslet, Emma Thompson et Alan Rickman et d'autres gens, mais je me fous un peu des autres. Orgueil et préjugés, hein. Pride and Prejudice, je ne sais plus comment on dit, je sais plus pareil. Voilà, que ce soit le film de 2005 ou l'adaptation en série télé qui avait été faite en 1995. Enfin bref, moi j'adore ce genre de truc. Je regarde les nouvelles adaptations qui a eu lieu là ces derniers temps. Je vais pas vous mentir, j'ai pas accroché autant qu'aux autres. Mais voilà, je les regarde à chaque fois parce que voilà, les costumes, les paysages, les personnages. J'aime trop, voilà, je kiffe trop quoi. Donc voilà, donc celui-là je l'aime trop, j'aimerais bien qu'il soit adapté en film. D'ailleurs j'ai commencé à faire un casting un peu dans ma tête, puis j'ai un peu commencé à récupérer des photos à droite à gauche pour le casting, parce que voilà, moi j'aime bien faire ça, je fais ça depuis longtemps. Ce livre est trop cool, lisez-le. Voilà, là aussi j'ai fait une vidéo où j'en parle un peu plus en détail, allez la voir si vous voulez plus de détails, voilà. Ensuite, Cocorico. Pas mal non, c'est français. N'importe quoi. Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Marie Orchard aux éditions Casterman. Voilà, donc c'est un roman qui a été écrit en 2023. C'est ça? Ouais, c'est ça.
Il est trop cool, bah pareil, même ambiance que celui-là. Ouais, l'année dernière j'avais trop envie de livres comme ça. En fait, enfin j'avais trop envie. L'histoire de ma découverte de ce roman vient de ma libraire parce que en gros, j'ai beaucoup entendu parler de celui-là, et donc je viens voir ma libraire, je lui dis bah je voudrais tel roman, tel roman, tel roman. Et elle me fait ah mais si vous aimez trop ce genre d'histoire, il faut absolument que vous lisiez celui-là. Et je me suis dit bah ok, ainsi soit-il, let's go. Et merci. Merci de m'avoir fait découvrir ce livre que j'aime d'amour. D'ailleurs, pour ceux qui savent, Nathanael Stone, dans ma tête, c'était Newborn Nell Newborn, je sais pas, je ne sais plus parler. Et c'était trop cool, voilà, parce que dans ma tête, c'est trop chouette. Voilà, même ambiance un peu que ce que je vous disais juste avant. Et donc j'ai trop kiffé, l'histoire est trop cool. J'aime trop, voilà. Donc ça, j'aime trop aussi parce que c'était un peu dans la continuité de cet univers, un préquel. Parce que ça se passe juste avant. Et c'est centré sur Nathanael Stone, mon personnage préféré. Donc voilà, j'ai trop aimé. Et voilà, donc je l'ai lu, en fait j'ai lu celui-là. Au début elle voulait me vendre les 2 tomes, je me suis dit je vais quand même lire le 1. J'imagine que j'aime pas. Et après je me retrouve comme une con avec une saga qui me plaît pas, tu vois. Enfin c'est un peu chiant, enfin je veux dire les livres ça coûte des sous et ça prend de la place, donc j'aime bien, voilà, acheter au fur et à mesure on va dire. Et comme j'étais en ville, et je suis allée acheter la suite. Et donc voilà, bref. Et mais c'était trop cool. Donc voilà, je les mets un petit peu ensemble, un peu ex aequo, parce que je trouve qu'ils se complètent bien. Et que c'est trop cool, achetez-les. D'accord? Voilà. Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. Una pepitas. J'ai eu un peu la même sensation que quand je lisais les Hunger Games, les tomes avec Katniss, quoi. Et c'était vraiment cool parce que j'ai lu évidemment l'autre tome là avec le président Snow là. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc voilà, c'est celui qui est plus centré sur le président Snow, sa jeunesse et tout ça. Que j'ai trouvé super intéressant. Qui était très agréable à lire. Mais celui-là, waouh, c'était trop cool. Voilà, en plus il y a le film qui sort là bientôt en fin d'année. Bref, je suis à fond les ballons, voilà, c'était trop cool. Voilà, donc ça c'était mes favoris. Le livre en 2025 que j'ai lu et qui est le moins aimé parmi toutes les autres lectures que j'ai pu avoir, Fourth Wing. Voilà, donc je l'ai acheté parce que tout le monde est en mode waouh, les dragons, l'académie, ça fait un peu Hunger Games. Donc voilà, moi j'étais à fond, quand on m'a dit Hunger Games, dragons, mais c'est le livre de ma vie, pas du tout. C'était pas du... Quoi? Pourquoi il s'est tendu? Oh. Ouais, il n'y a déjà plus de batterie. Ouais, bon, on finit comme ça, écoutez. On va pas recommencer les vidéos alors qu'on est sur les dernières minutes. Putain de lumière de merde. En plus, je l'ai rechargé juste avant. Bref. Et moi, je me dis dans ma tête, ça va être génial. Ça va être... C'est une romantaisie. C'est une romantaisie. C'est une romance avec un peu de fantaisie. C'est même pas une romantaisie dans le sens... En fait, je sais pas comment expliquer. Mais moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'il y a de la fantaisie avec un peu de romance. Après, il y a de la romantaisie, c'est-à-dire qu'il y a une romance sur fond de fantaisie, mais il y a quand même de la fantaisie. Genre, il y a quand même un univers, un world building, une histoire. Là, c'est vraiment une romance. Et, enfin en tout cas sur le tome 1, c'est vraiment mon impression. C'est vraiment genre une romance, et en arrière-plan, on s'est dit on va mettre des dragons, comme ça change un peu des trucs habituels. Voilà. Sauf que la romance ne m'a pas plu pour le coup, et pourtant j'en lis de la romance, hein, comme vous avez pu le voir avec les 3 autres tomes que je vous ai montré là il y a 2 secondes. Voilà, j'en lis, hein. Là c'est de la romance en mode le trope, comment on dit en France? One eternity later. Stéréotype, voilà le... Ah ouais, mais c'est marrant parce qu'en anglais il n'y a pas vraiment, ouais. Enfin le trope, ouais, le stéréotype, le cliché, enfin le... On va dire le schéma narratif choisi pour le coup. C'est, voilà, ils sont âmes sœurs. Et donc, pourquoi ils s'aiment? Parce qu'ils sont âmes sœurs, voilà, ils sont faits l'un pour l'autre, donc ils s'aiment. Et je trouve qu'en plus, dans ce tome 1, il n'y a pas vraiment d'amour entre eux, quoi. Il y a du désir. Donc, au pire, c'est une histoire. C'est pas une, tu vois, c'est pas une love story, c'est une lust story. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Voilà, après bon, ça se lit bien, c'était quand même divertissant. Il y a des scènes un petit peu d'action, un peu fun et tout, mais vraiment... Voilà, moi j'aime beaucoup la fantasy plus, on va dire, donc ce roman-là, voilà, et en plus j'ai acheté le tome 2, et donc je sais pas si je vais le lire, j'hésite toujours encore, parce que bah, c'est vrai que voilà, il y a le côté divertissement, il y a le côté machin, bon, il y a le côté aussi traduction française qui pue la merde, mais voilà, il y a quand même le côté, voilà, ça se lit bien, c'est rigolo, c'est sympa, voilà. Après, ah oui, c'est une lecture qui n'est pas adaptée pour les jeunes jeunes. Hein. Moi je dis, faut avoir au moins 16 ans pour lire Force Wing, hein, parce que voilà quoi. Donc Force Wing, bof bof moyen. C'est pas la pire lecture de ma vie, c'est pas la meilleure. Je crois que je lui avais mis 2 ou 2,5 sur 5, donc vraiment... To be honest, même. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous parler de ça. Voilà, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Vous pouvez commenter, ça fait plaisir. Et voilà. Voilà, bye bye.